Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à partager quelques paroles dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Je reprends. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Voilà donc l'apôtre Jean qui va écrire. Il écrit aux chrétiens et nous dit ceci, il nous appelle petits enfants, demeurez en Christ, demeurez en lui. C'est important cette idée de demeurer qu'on retrouve très fréquemment dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas de commencer la course avec Christ, il ne suffit pas de donner sa vie à Christ, mais tout l'enjeu réside dans le fait de demeurer en Christ, parce que sinon nous pouvons être comme ces coureurs qui vont commencer la course, mais qui ne vont jamais l'achever, qui ne vont jamais passer la ligne d'arrivée. Et pour toi qui connais Christ, pour toi qui te dis enfant de Dieu, ce qui est fondamental pour toi, c'est de demeurer en Christ et que Christ demeure en toi. Mais qu'est-ce qui peut dans nos vies nous empêcher justement de demeurer en lui? As-tu pris parfois le temps d'analyser ta vie, d'analyser ton quotidien, tes habitudes, ta façon de penser? Et dans tout cela, peut-être il est nécessaire de faire le ménage parfois. Faisons-nous les bons choix? Est-ce que nos choix nous aident à demeurer en Christ? Je crois que tout ce que nous devons justement choisir, quelle doit être la motivation, quel doit être le critère de choix, de sélection, des décisions que nous allons prendre. Parfois, nos critères de décision, c'est moi. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que j'aime cela ou pas? Est-ce que ça m'apporte de la satisfaction? Le problème, c'est que ces critères de choix-là ne nous emmènent, je crois, qu'à la perte. Si c'est uniquement là-dessus que nous fondons nos décisions. Par contre, nous voyons que là, il y a des critères de choix qui sont importants, qui sont clés. C'est est-ce que ce que je fais m'aide à demeurer en Christ? Et j'irai même très très loin. Est-ce que le travail que je choisis va m'aider à demeurer en Christ? Ou est-ce que ce travail va me prendre tellement de temps que je n'aurai peut-être plus la possibilité de prier, plus suffisamment de temps pour aller à l'église, plus suffisamment de temps pour communier avec mes frères et mes sœurs, je n'aurai plus suffisamment de temps pour lire ma Bible? Alors si c'est le cas, ça veut dire que le travail que je suis en train de choisir, la carrière que je suis en train d'embrasser va peut-être m'empêcher de demeurer en Christ. Peut-être une personne, une rencontre, peut-être un fiancé, une fiancée. Est-ce que la personne que tu as choisie va t'aider à demeurer en Christ? Ou est-ce qu'elle va être un obstacle? Ou est-ce qu'elle va être plutôt une sorte d'empêchement pour t'aider à demeurer en Christ? Alors peut-être que dans ce cas-là, tu ne fais pas le bon choix. Réfléchis, pense à cela. Qu'est-ce qui te permet de prendre des décisions? Qu'est-ce qui détermine tes choix? Si c'est Christ qui est en premier, alors nous devons vivre de façon à ce que rien ne nous empêche de toujours demeurer en Christ. Parfois, c'est un système de pensée, un état d'esprit, une façon de concevoir les choses qui fait que cette façon de concevoir les choses nous empêche de demeurer en Christ. Peut-être que parfois, ce sont des blessures, des choses que nous avons subies, des choses que nous avons vécues, une blessure que nous avons vécue dans l'église. Et nous disons, à cause de ce que j'ai subi, je ne retournerai plus à l'église. Mais si tu ne retournes plus à l'église est le corps de Christ. En s'éloignant de l'église, on s'éloigne du corps de Christ. Et petit à petit, on risque de ne plus demeurer justement en Christ. Et Jean va écrire, il va dire petits enfants. Pourquoi petits enfants? Il n'est pas en train d'infantiliser les chrétiens, mais je crois qu'à travers cela, c'est une marque d'affection, une marque d'amour de quelqu'un qui a vécu avec Christ, de quelqu'un qui a eu un long parcours avec Christ et qui est peut-être pas très loin de la fin de sa vie. Et puis il écrit avec compassion, il écrit avec bienveillance et il me dit, petits enfants, demeure en Christ. Parfois, ce sont les difficultés, les souffrances que tu traverses. Ces difficultés, ces souffrances, vont t'amener
t'amener peut-être, vont te pousser à baisser les bras, vont te pousser à abandonner, parce que tu te dis, mais les choses ne changent pas, les choses n'avancent pas, c'est toujours la même situation. Je vais abandonner, je vais laisser tomber, je vais agir selon ma propre volonté, je vais prendre mes propres décisions. Même si tu sais qu'au fond de ton cœur, le Seigneur n'est pas d'accord avec la décision que tu es en train de prendre, mais tu te sens tellement acculé par la souffrance, tellement acculé par les difficultés que, eh bien, tu décides d'agir par toi-même. Mais attention, demeurer en Christ, c'est obéir à Christ, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les situations. Et tu verras que si tu décides de demeurer en Christ, eh bien c'est lui qui sera ton bouclier, c'est lui qui sera ton abri. Ce n'est pas la décision que toi tu vas prendre. Parfois nous voulons prendre comme des raccourcis avec le Seigneur. Comme nous voyons que la situation ne change pas, nous voulons prendre des raccourcis, nous voulons brûler les étapes et nous voulons décider par nous-mêmes. Sauf que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et parfois c'est ce raccourci qui nous emmène dans d'autres problèmes, dans d'autres difficultés. Alors sois patient, écoute ton Seigneur, demeure en lui, cache-toi dans la présence de ton Dieu. Et c'est à l'abri de ses ailes, tu verras, que tu trouveras le repos. Le Seigneur ne mettra jamais d'épreuve au-delà de tes forces. C'est sa parole qu'il le dit. Alors, si tu es patient, si tu, justement, au contraire, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance, plus l'épreuve est forte, plus elle est intense, et plus tu dois chercher à te cacher en Christ. Plus la difficulté est grande, plus tu n'en peux plus, et plus tu dois chercher à demeurer en Christ, parce que c'est là que tu seras restauré. C'est là que tu seras restauré. Et l'avertissement là de Jean est clair, l'avertissement du Seigneur est clair. Nous, que lorsque nous... Et tout cela, pourquoi? Pourquoi il est important de demeurer? Parce que c'est en demeurant que tu passeras la ligne d'arrivée. C'est en demeurant que lorsque le Seigneur reviendra, tu seras enlevé et tu te réjouiras avec lui. Et il nous dit, eh bien, parce que Jésus paraîtra. Et ce terme-là, dans le verset 28, est extrêmement important. Ne regarde pas simplement ce que tu vis là maintenant. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, tu ne vois pas la porte de sortie. Mais lève un peu les yeux. Commence à te projeter dans l'avenir. Encore un peu plus loin, cet avenir qui te permet d'aller jusque dans l'éternité, jusqu'au moment où le Seigneur paraîtra. C'est ça notre ligne d'horizon. La ligne d'horizon que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas simplement ce qui va se passer sur terre. Mais la ligne d'horizon que nous devons viser, la ligne d'horizon que tu dois viser, c'est ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra. Et c'est exactement ce que Jean là utilise. Il dit, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Si tu demeures en Christ toute ta vie ici-bas sur terre, le résultat est simple et le résultat est extraordinaire. C'est que lorsque Jésus reviendra, eh bien tu seras avec lui parce que toute ta vie sur cette terre, tu es resté, tu es demeuré en Christ. Tu as demeuré en Christ. Et nous devons vivre pour cela. Que rien dans notre temps, dans nos préoccupations, dans nos occupations, que aucun de nos choix ne nous éloigne un tant soit peu de notre Seigneur. Parce que sinon, et là il y a une mise en garde importante, certains seront confus. Il dit, afin que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Certains pensent que, eh bien, lorsque je suis sauvé, c'est pour toute la vie, pour toute l'éternité. Or, là, Jean est en train de dire à ceux qui sont des petits-enfants, enfants de Dieu, il leur dit, faites attention afin que vous ne soyez pas confus lorsque le Seigneur reviendra. Pour ma part, je veux être dans la joie lorsque mon Seigneur reviendra en disant, Seigneur, merci, tu es là, tu es revenu et je suis prêt à partir avec toi. Et j'entends la voix du Seigneur nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Est-ce que tu as cette assurance dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, tu as cette conviction? Si ce n'est pas le cas, eh bien, il est temps peut-être de demander pardon au Seigneur. Il est temps de te repentir avec ce désir profond de changer, d'être transformé et d'aligner ton comportement, ta façon de penser et tes priorités sur Christ, sur le royaume de Dieu et sur le royaume de Dieu seul et plus sur toi-même. Et là, il nous est dit, afin que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. La réalité, c'est lorsque Jésus reviendra, ce n'est pas à ce moment-là que nous serons éloignés de lui. Si nous sommes éloignés de lui à ce moment-là, c'est parce que déjà, tu l'es déjà éloigné. Dans ta intimité avec le Seigneur, où est-ce que tu en es? N'as-tu pas l'impression peut-être que ta vie est refroidie? N'as-tu pas l'impression que tu t'es laissé submerger par les difficultés et qu'il est temps peut-être de réagir?
Parce que ni toi ni moi ne savons quand est-ce que Jésus reviendra. Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera dans 100 ans? Personne ne le sait. Et c'est pour cela qu'il faut chaque jour nous tenir à la brèche et nous préparer au retour de Jésus-Christ. Verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque pratique la justice, quiconque pratique Jésus-Christ, quiconque pratique ce que Dieu veut, pratique la volonté de Dieu, alors c'est celui-là qui est né de lui. Ce que Jean veut dire par là, c'est que être enfant de Dieu, ce n'est pas une question de tradition, d'étiquette, de religion ou de choix. J'allais dire, de branches chrétiennes ou je ne sais quoi d'autre. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Être enfant de Dieu, c'est déjà être né de nouveau, être une nouvelle créature en Christ. C'est-à-dire un homme, une femme qui est capable de dire « Avant, j'étais comme cela. Maintenant, depuis que j'ai rencontré Christ, depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, depuis que j'ai accepté de me soumettre à lui, depuis que j'ai donné à Christ ma vie, mon temps, mon argent, mes préoccupations, depuis que j'ai faim et soif de vivre pour Christ, eh bien, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Voici ce qui a changé dans ma vie. Voici ce qui a été transformé dans mon existence. Alors celui-là, il est né de nouveau. Et il est ce qui nous est dit là au verset 29. Non seulement il est né de nouveau, mais comme il est né de nouveau et qu'il est d'une nouvelle créature, il marche aussi d'une façon nouvelle, avec des désirs nouveaux, des préoccupations nouvelles. Et c'est à cela que l'on reconnaît qu'il est enfant de Dieu. C'est à cela que tu reconnaîtras que tu es enfant de Dieu. Si tu marches fidèlement à Christ, si tu aimes demeurer en lui. Bien sûr, parfois tu peux tomber. Bien sûr, parfois il arrive que dans notre parcours avec le Seigneur, nous pouvons nous refroidir spirituellement, mais il est important de se ressaisir rapidement pour ne pas se mettre en danger et que Dieu ne devienne que pour toi une sorte d'histoire passée. Que Dieu soit présent chaque instant, chaque moment, que nous ayons cette intimité avec lui, cette intimité de tous les instants, et que nous puissions veiller sur cette intimité, veiller sur notre relation avec le Seigneur, parce que sans notre Dieu, nous ne sommes rien, mais avec notre Dieu, nous sommes précieux. Nous sommes des hommes et des femmes qui pouvons aller de l'avant par sa grâce, surmonter les épreuves, surmonter les difficultés, être victorieux en lui. Alors ne t'éloigne pas de ton Seigneur, parce que comme il dit là, petits enfants, tu es enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen.